Mes étudiants de deuxième année, licence Mathéco, bonjour. Dans cet exercice, je vais traiter l'exercice numéro 3 de la séance TD numéro 1, consacré à l'équilibre du producteur et les fonctions de demande des inputs ou des facteurs de production. Dans cet exercice, on a une fonction de type coupe de glace. Donc, juste avant de commencer, dans votre exercice, vous avez Y qui est égal, je l'ai changé avec F d'une manière générale. Et vous avez x1, x2 comme notation de deux facteurs de production. Ici, je les ai notés xy. Ça veut dire, faites attention, y qui est ici, c'est un facteur de production. Y que vous avez dans l'énoncé du fascicule, c'est la production. Donc, j'ai changé pour des raisons. Donc, il faut que je différencie un petit peu l'exercice vu que je vais le mettre sur YouTube. Donc, la production est égale à x à la puissance a fois y à la puissance b, avec x et y, deux facteurs de production. W1 et W2, c'est le prix respectif ou les prix respectifs de x et y. Et P, le prix de F de la production, noté F. Première question, quelles conditions doivent respecter les paramètres A et B pour garantir les conditions de maximisation du profit? Pour garantir une maximisation de profit, il faut que la fonction de production soit croissante et concave. C'est-à-dire, elle augmente et au bout d'un moment, elle augmente moins vite. Voilà les deux, ou la condition, on va dire en termes de forme ou de l'allure de la courbe de production, qui permet de garantir la maximisation du profit. Sur le plan mathématique ou algébrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est croissante. Donc croissante, ça veut dire que le dérivé premier est positif. Croissante, et il augmente, au bout d'un moment il augmente moins vite, c'est que le dérivé seconde est négatif. Voilà donc les deux conditions que doivent remplir les paramètres A et B. Pour déterminer les conditions sur A, on vérifie la première condition. Il faut que la dérivée de f par rapport à x, donc la dérivée de f par rapport à x soit positive, et que la dérivée seconde toujours par rapport à x soit négative. La dérivée première par rapport à x, donc c'est a fois x à la puissance a moins 1 y à la puissance b, doit être positive. Y à la puissance b, c'est positif, une position c'est toujours positif, donc y c'est la quantité d'input, donc c'est toujours positif. À la puissance b, donc une puissance toujours positive. Et x à la puissance a moins 1, pareil, x c'est une quantité, donc ne peut pas être négative, d'où x à la puissance a moins 1 est toujours positif. Positif, positif, et pour que l'expression totale soit positive, il faut que a soit positif. Donc, première condition sur a. Maintenant, on va traiter la deuxième condition. La dérivée seconde par rapport à x doit être négative, c'est-à-dire concave. Cette condition nous permet bien de dire que la fonction est croissante, mais après, il faut qu'il soit bien concave. La dérivée seconde, c'est a moins 1 fois a ou a fois a moins 1, x a moins 2, y à la puissance b, et ça doit être négatif. Donc c'est une condition. Y à la puissance b, c'est positif. X à la puissance a moins 2, c'est positif. A, on vient de déterminer que c'est positif. Donc on a trois expressions positives, et pour que ça soit négatif, il faut que l'expression a moins 1 soit négative. Les trois composantes sont positives. Et la condition, il nous dit que cette expression doit être négative, et donc A-1 doit être négatif. A-1 négatif nous donne que A est inférieur à A. En combinant les deux, on conclut que A est comprise entre 0 et 1. On va faire la même chose pour B. Dérivé par rapport à Y, vu que B c'est la puissance de Y, donc on dérive la première dérivée doit être positive, la dérivée seconde doit être négative. La dérivée première, on fait la même chose, donc BA à la puissance A, maintenant c'est YB moins 1. Cette expression est positive. Pour que le total soit positif, donc B est positif. Dérivée seconde, c'est BB moins 1, X à la puissance A, YB moins 2. Cette expression est positive, celui-là est positif, et pour que le total soit négatif, il faut que B moins 1 soit négatif. Ce qui nous donne que B est inférieur à 1. Pareil, on combine les deux, on a B compris entre 0 et 1.
Voilà les deux conditions sur les deux paramètres A et B pour que cette fonction garantit les conditions de maximisation du profit de la firme. C'est-à-dire tout simplement on a des croissantes et concaves. Deuxième question, déterminer les fonctions de demande des inputs, c'est-à-dire des facteurs de production X et Y, en utilisant la méthode de Lagrange. Il nous précise la méthode de Lagrange. Donc je rappelle qu'il y a trois méthodes, donc soit à partir des conditions d'équilibre, TMS égale le rapport des prix et la contrainte budgétaire, soit par substitution, soit par la méthode de Lagrange. Là, il nous impose, il nous demande de trouver X étoile et Y étoile avec la méthode de Lagrange. Donc, on va écrire le programme de l'entreprise. Le programme de l'entreprise, c'est que une entreprise, c'est une organisation à but lucratif. Soit on maximise le profit sous la contrainte de production ou la contrainte technologie, mais pour qu'on utilise ce programme de maximisation de profit, il faut qu'on ait la fonction demande. Dans le profit, c'est la recette totale moins coût total. Il faut qu'on ait la fonction de coût total et il faut aussi qu'on ait la fonction demande. Ça veut dire le prix égal, la fonction de demande indirecte. Et comme ça, on peut calculer recette totale et donc mon coût total et on maximise le profit sous la contrainte technologique ou la contrainte de production. Dans cet exercice, on n'a pas la fonction de demande directe ni indirecte. Donc, on va utiliser le programme de minimisation des coûts. C'est les deux programmes, les deux aboutissent à la même chose. On minimise la fonction de coût. Le coût de l'entreprise, c'est qu'il utilise deux facteurs de production, donc X qui lui coûte W1 fois X, et il utilise le facteur de production Y qui lui coûte Y fois W2. Sous la contrainte de production, F est égal à X à la puissance A, Y à la puissance B. Et on écrit Lagrange. Lagrange, donc, il dépend de X, Y et du multiplicateur de Lagrange qui est lambda. W1x plus W2x plus lambda facteur F moins X à la puissance A, Y, B. Ça, c'est le programme. On vérifie les conditions premier ordre ou on résout les conditions premier ordre, du premier ordre, CPO. C'est qu'on cherche la minimisation. Dans le point min c'est un point extrémum et la dérivée dans les extrémums est égale à 0. C'est pour ça mais la dérivée premier est égale à 0. C'est condition première. La dérivée premier est égale à 0, ça veut dire que je suis dans un point extrémum. La dérivée dans un point extrémum est égale à 0. Je rappelle que les points extrémums, ça peut être un minimum, ça peut être un maximum. Ici, on a le minimum. Et pour savoir si c'est un min ou un max, on vérifie la condition du second ordre. Donc la dérivée est égale à 0, dérivée premier pour dire que bien on est dans le point minimum, ou le point extrémum, pardon. On dérive, donc W dérivé par rapport à x et W1 moins lambda moins, donc plus moins, donc c'est moins lambda fois A, x, A moins 1, y, b est égal à 0. La même chose pour y, W2 moins lambda b, x, A, y, b moins 1. Et par rapport à lambda, on retrouve tout simplement la contrainte budgétaire, donc, pardon, la contrainte de production, la contrainte technologique, f moins x à la puissance A, y à la puissance eb. La première relation nous donne que W, donc on passe juste cette équation de l'autre côté, donc W, le près du facteur est égal à lambda fois x a moins 1 y b. La même chose, près du facteur numéro E, y est égal à lambda b x a y b moins 1. Et f est égal, on retrouve tout simplement la contrainte. Donc on a un système de trois équations, trois inconnues. On prend les deux premières équations. On divise 1 par 2, on écrit x ou y en fonction de l'autre et on remplace dans l'équation 3 et on trouve x ou y et après on remplace, on trouve x ou y. On fait ce qu'on veut donc. Soit vous trouvez ici x qui est égal en fonction de y, soit y en fonction de x. À la fin, vous aurez le même résultat. On dérive 1 sur 2, c'est comme si je vais mettre 1 sur 2, donc ça est égal à ça
et ça est égal à ça. Je mets un trait, une division ici est égal. Donc W1 sur W2 est égal à cette expression sur cette expression. Je simplifie avec lambda et lambda. Donc A et B, il reste. X à la puissance A moins 1 et au dénominateur G à la puissance et Gx à la puissance A. Donc on a X à la puissance M sur X à la puissance N. Donc soit je remonte X à la puissance N, ça fera M moins N. Soit je descends X à la puissance M et ça fera X à la puissance N moins N. Ici on fait en sorte qu'on a tout simplement la puissance positive. Dans ce cas, il vaut mieux descendre X à la puissance A moins 1. Donc je descends x à la puissance a moins 1 ici, ça fera x à la puissance a moins a plus a. A moins 1, ça fera 0, ça fera plus 1. Donc x à la puissance 1, c'est x. Et je remonte y à la puissance bêta moins 1, ça fera b moins 1, ça fera y à la puissance b moins b, donc ça s'annule, plus 1. Et donc y à la puissance 1, et ça fera y. On a cette relation. Et après, j'isole soit y soit x. Là, ici, c'est plus simple d'isoler y. Donc, ça fois ça, divisé par ça, par AW2, qui nous donne y. On a une équation numéro 4. Y est égal en fonction de x. Après, étape suivante, je remplace cette équation dans l'équation 3. Je viens dans cette équation 3, la contrainte budgétaire, je remplace y. Une fois que je remplace y, j'aurai une expression qu'en fonction de x. Et donc, je peux isoler x. F, donc là je remplace, fx à la puissance a, et fois y à la puissance b. Y, c'est l'expression, c'est-à-dire l'équation 4. Je sors x à la puissance b, je le sors, donc a fois b fois c à la puissance b, donc je peux distribuer la puissance. Je la sors, donc ça fait x à la puissance a, x à la puissance b fois cette expression. X à la puissance a fois x à la puissance b, c'est x à la puissance a plus b. Et toujours fois l'autre expression. Et pour isoler, donc je passe j'isole x à la puissance a plus b. Donc si je veux l'isoler, il faut que je passe cette expression de ce côté. Et en multiplication, il devient division, ça veut dire f divisé par cette expression. A sur b sur c, c'est a fois fois c sur b. Donc ça veut dire f fois, et j'inverse ce que je fais ici, j'inverse donc AW2 sur BW1. Pour isoler x, donc il faut que je passe la puissance a plus b de l'autre côté, c'est 1 sur 1 plus b. Donc x étoile est égal à f. Donc je passe cette expression de l'autre côté, il devient 1 sur a plus b ici. Et pareil ici, donc b sur a plus b. Donc fois 1 sur a plus b, b sur a plus b. Voilà, x étoile, ou la fonction demande du facteur de production x. Pour y, je remplace x dans l'équation 4 qu'on a trouvée précédemment, et on trouve y. Donc, y qu'on avait trouvé, c'était BW1 x étoile sur AW. Je remplace x par son expression. Donc, j'aurai cette expression de y étoile. Après, je simplifie BW1 et AW2, ici c'est à la puissance. Je vais les mettre ensemble pour simplifier. Et on aura y. Donc, cette expression reste comme elle est. BW1 sur AW2, facteur, donc A sur A plus b. Donc ça c'est à la puissance 1, donc ça vous le mettez de ce côté tout simplement. Et AW2 sur BW1, pour l'avoir sous cette forme, tout simplement, il faut l'inverser, vous mettez un moins tout simplement ici. Et donc vous aurez 1 moins B sur A plus B, ça fera 1 sur A plus B. D'accord, pour passer d'ici ici. Donc ça c'est à la puissance 1. Et ça, pour avoir le même ordre, donc BW1, AW2, il faut inverser ici. Et pour inverser, il faut mettre un moins ici. Donc ça devient BW1 sur AW2.
à la puissance moins b sur a plus b. Et après, cette expression, je le mets ensemble. Donc x à la puissance a fois x à la puissance b, on a dit c'est x à la puissance a plus b. Donc 1 moins plus moins, ça fait moins. 1 moins b sur a plus b, ça fait a sur a plus b. Et voilà les fonctions de demande des inputs ou des facteurs de production. Question 3, démontrer la signification économique du multiplicateur de Lagrange. Pour trouver la signification économique du multiplicateur de Lagrange, on a besoin, vous vous rappelez du programme d'optimisation, que ce soit minimisé ou maximisé, ça changera que ce soit pour le consommateur ou pour le producteur. Est-ce que je maximise le profit sous la contrainte technologique, ou je minimise les coûts, et ainsi de suite. J'ai besoin des deux parties de Lagrange, min et la contrainte. Qu'est-ce que je maximise ou je minimise et la contrainte. Et je calcule le différentiel total de chaque partie, c'est-à-dire dans notre exercice ici, on a minimisé la fonction de coût. Donc j'ai besoin du différentiel total de la fonction de coût. Sous la contrainte technologique, c'est-à-dire la production égale, j'ai besoin du différentiel total de la fonction de production. Et après, on verra, donc c'est simple, la relation entre les deux, ça se fait automatiquement. Donc je commence par le différentiel total de la fonction de production. F est égal à x à la puissance a, y à la puissance b. Donc il dépend de deux variables. Donc le différentiel total, c'est le différentiel partiel par rapport à x plus le différentiel partiel par rapport à y. La dérivée de f par rapport à x fois d de x, différentiel partiel par rapport à x, plus la dérivée de f par rapport à y fois d de y, le différentiel partiel de y. La somme des deux fait le différentiel total. Je rappelle que on a besoin, on va utiliser les deux conditions ou les deux équations du programme d'optimisation de Lagrange, les conditions de premier ordre. Donc d'après 1 et 2, les deux équations de CPE, conditions du premier ordre, donc la dérivée de f par rapport à x est égale excusez-moi, donc là j'ai juste oublié d'enlever lambda. Donc là, il n'y a pas ici, parce que je l'ai passé de l'autre côté. Donc ça, et pas. Donc la dérivée par rapport à f, par rapport à x, donc c'est ax1 moins 1 y b, et on a vu que ça à l'équilibre égale w1 sur lambda. Si vous reprenez l'équation 1, vous avez cette expression lambda ax1 moins 1 y b n'est égal que w. Mais nous, on veut f', donc il faut se débarrasser de lambda, je la passe de l'autre côté, elle devient division. Donc c'est pour ça que je l'ai oublié ici, donc je l'ai passé en division, mais j'ai oublié de l'enlever ici. On fait la même chose pour y. Donc la dérivée est égale à 1 à w2 sur lambda. La dérivée premier, ou la dérivée de f par rapport à y, la dérivée de f par rapport à x, donc je vais les remplacer ici. Dérivée de f par rapport à x, donc à l'équilibre, la dérivée de f par rapport à x est égale à w1 sur lambda. Donc à l'équilibre, pareil, la dérivée de f par rapport à y à l'équilibre est égale à w2 sur lambda. Je vais les remplacer, w1 sur lambda et w2 sur lambda. Voilà, donc d de f. Je vois bien qu'ici, il y a 1 lambda, je vais factoriser avec 1 sur lambda. Donc d de f, c'est 1 sur lambda fois w1 d de x plus w2 d de y. Là, on a fini avec d de f, différentiel total de f. Et vous vous rappelez, je dis, on a aussi besoin du différentiel total du coût. Donc maintenant, on va calculer le différentiel total du coût. Ça bug, ça ne veut pas passer. Je pense qu'il y a un petit souci.
entraîner un petit souci. Je suis désolé. Tiens, comment il s'appelle? Il y a l'antivirus qui se met donc il m'a. Et voilà. Je reprends la fonction de coût, hein, je suis désolé. La fonction de coût, ce qu'on avait minimisé dans le programme d'optimisation, C de x, y, c'est W1x plus W2 fois y. Pareil, le différentiel total de C, c'est la dérivée de C par rapport à x fois d de x, plus la dérivée de C par rapport à y fois d de y. Donc la dérivée de C par rapport à x, c'est W1, donc fois d de x, plus la dérivée de C par rapport à y fois d de y, dérivée de C par rapport à y, c'est W2 fois d de y. Donc je dérive juste ça, donc ça, par rapport à x fois d de x, plus par rapport à y fois d de y. Et si vous observez bien, donc l'expression qu'on a entrecrochée n'est rien d'autre que ça veut dire d de c. Donc je vais venir ici, je vais remplacer cette expression par d de c. d de f est égal à 1 sur lambda fois d de c. Maintenant, il ne me reste qu'à isoler lambda. Lambda est égal à d de c sur d de f. L'interprétation, donc lambda représente tout simplement le supplément de coût dû à une augmentation d'une unité de la production. C'est-à-dire c'est tout simplement le coût marginal d'une unité de production supplémentaire. C'est le supplément de coût parce que c'est la variation du coût sur la variation de la production. Donc ça nous donne le supplément de coût qui est lié ou qui est dû à une augmentation d'une unité de la production. Voilà pour la signification multiplicateur de la grange. Question 4, montrer que le TMS, le taux marginal de substitution technique, TMST, pardon, ne dépend que du rapport des inputs. On va appliquer cette formule. Le TMS, taux marginal de substitution de Y, du bien Y ou du facteur Y au facteur X, donc le taux marginal de substitution technique du facteur Y au facteur X, donc c'est Y qui va remplacer X, c'est la quantité de facteurs de production de Y nécessaire pour le remplacement d'une unité du facteur de production X, du remplacement d'une unité de X, c'est-à-dire que X il va baisser d'une unité et Y il va augmenter du TMS unité, donc c'est-à-dire la valeur qu'on va trouver. Donc, la formule, c'est moins d de y sur d de x, on avait c'est y qui va remplacer x, et qui est égal à f' de x sur f' de y, la dérivée x sur la dérivée y. Le TMS donc égal, donc on a la fonction de production, on va calculer f' de x sur f' de y, ce qu'on a déjà fait auparavant, et pareil, donc a sur b, je descends x à la puissance 1 moins 1, ça fera x, et je remonte y à la puissance b moins 1, ça fera y. Et voilà, donc le TMS il dépend bien du rapport de y sur x. Le TMS dépend que du rapport des inputs, et les deux inputs sont au premier degré, ou on va dire qu'ils sont au premier degré, où ils ont le même degré, à la puissance 1 à la puissance 1, donc on peut conclure que le chemin d'expansion est linéaire, c'est une droite. Donc, pourquoi c'est une droite? Donc on le verra, je pense, après. A sur Y est égal à Y sur BX, c'est le TMS. À l'équilibre est égal le rapport des prix. Le rapport des prix, c'est une constante. Le rapport des prix, 5 sur 2, 4 sur 1, c'est une constante. Si on veut après isoler Y, c'est juste AY fois AY est égal à BX fois la constante. Donc Y est égal à, on aura AX ou BX sur A et ainsi de suite, mais X il sera au premier degré. Faites que X est au premier degré, donc on aura une droite, mais pas que parce que X est au premier degré, parce qu'ils ont en réalité ils ont le même degré. Si vous avez un degré différent, ça ne sera pas une droite, ou ce ne sera pas linéaire. Imaginez qu'ici, je ne sais pas, on avait X à la puissance 1 sur 2 par exemple, ce ne sera pas linéaire. Pareil, ou si on avait x ici à la puissance 1, mais c'est y à la puissance 1 sur 2 ou 1 sur 3 ou au carré ou ainsi de suite, donc ça ne sera pas linéaire. Donc,
pour le TMS, il dépend bien du rapport des deux prix de facteurs de production. Question suivante 5, déterminer l'équation du chemin d'expansion de la firme. L'équation du chemin d'expansion de la firme, ou le chemin d'expansion, c'est tout simplement, c'est la droite ou la courbe, hein, tout dépend, qui relie tout simplement l'ensemble des points optimaux. Donc, ce n'est rien d'autre que l'équation 4 dans notre programme. Quand on a divisé l'équation 1 par l'équation 2, hein, et on a isolé y, on a écrit y en fonction de x, c'est tout simplement le y qu'on a trouvé, c'est l'équation du chemin d'expansion. À l'équilibre, le TMS est égal au rapport des prix. Donc, je reprends, donc je dis c'est la même chose qu'on a trouvé. Donc le TMS c'est 1y sur Vx est égal à W1 sur W2. Faites attention, on fait f' de x sur f, donc c'est est égal le prix du facteur de x sur le prix du facteur de y, ne pas inverser. C'est pas parce que vous avez un y ici que vous allez mettre le prix du y. Le TMS égale le rapport des prix f' de x, donc c'est égal à W2, le prix de x sur f' de y sur le prix de y. Le prix de x c'est W1 et de y c'est W2. Ne pas inverser, faites attention. Donc ce qui nous donne que y sur x, on passe a sur b de l'autre côté, c'est b sur a, et après on isole y. Y est égal à aw1 sur bw2 fois x, et c'est la droite du chemin d'expansion, et ce n'est rien d'autre que l'équation 4 qu'on avait trouvée dans la question numéro 2. Et on voit bien que c'est une droite, et même c'est une fonction linéaire, parce qu'il n'y a pas de constante. Y est égal à a fois x. Donc tout ça c'est une constante. B sur B1 c'est des paramètres. W1 et W2 c'est des prix. Le rapport c'est une constante fois x. Donc c'est une droite de pente, c'est une droite linéaire de pente BW1 sur AW2, ou tout simplement la pente ou le coefficient directeur. Et voilà pour la question numéro 5. Pour la question numéro 6, il nous demande de calculer l'élasticité de substitution de la fonction de production. La formule, l'élasticité de substitution de production, c'est la variation du rapport y sur x, d c'est la variation au différentiel. La variation différentielle du rapport y sur x, tout simplement c'est-à-dire le pourcentage de variation du rapport, sur la variation du TMS sur le TMS, sur le pourcentage de la variation du TMS. Le pourcentage c'est la variation sur la base, donc c'est un pourcentage. La variation sur la base, la variation sur la base. Donc c'est d de y sur x fois, et en inverse, fois le TMST sur le différentiel TMST, pardon. Donc c'est d de y sur x, et je peux inverser. A sur b fois c sur d, c'est a sur d, b sur a, donc je peux inverser l'ordre ici. C'est la même chose. Donc la multiplication, ou l'ordre dans la multiplication n'a pas d'importance. Donc c'est d de y sur x sur d de mst fois tmst sur y sur x. Dans la question précédente, on a le tmst, le taux marginal de substitution technique, qui est égal au rapport des prix. Donc, c'est-à-dire le tmst est égal au rapport des prix, c'est-à-dire je peux calculer la dérivée du TMST par rapport au rapport des prix, non pas l'inverse. Donc il faut que j'inverse cette expression, parce que je peux calculer la dérivée du TMST par rapport à y sur x et non pas l'inverse. Donc c'est pour ça que je mets 1 sur, donc ça, pour avoir d du TMST sur d de y sur x, bah c'est égal à 1 et j'inverse. J'ai rien fait, donc cette expression est égale. Cette expression et l'autre est la même chose. Maintenant, je dérive le DMST par rapport à y sur x. Je rappelle que le TMST est égal à 1 y sur b sur x. Je le dérive par rapport à y sur x, parce qu'il n'y a qu'une seule expression, donc le différentiel total, c'est le différentiel partiel dans ce cas, parce qu'il n'y a qu'une seule variable qui est le rapport y sur x. Et quand je dérive par rapport à y sur x, ensemble, donc y sur x, il reste a sur b. Donc 1 sur b. Donc c'est la dérivée du TMST par rapport à
au rapport x sur y sur x, 1 sur b. De l'autre côté, fois le TMST, c'est 1y sur bx, donc 1y sur bx sur y sur x, y sur x. Y sur x, y sur x sont simplifiés. Il nous reste a sur b ici. Ici, 1 sur a sur b, ça veut dire b sur a. Donc b sur a fois a sur b est égal à 1. Et voilà, donc l'élasticité de substitution de la fonction de production est égale à l'interprétation d'une élasticité, c'est toujours en pourcentage. C'est pour ça que je dis c'est le pourcentage de variation du rapport sur le pourcentage de variation de TMST. Une augmentation du TMST de 1% entraîne une augmentation du rapport Y sur X des facteurs de production de 1%. Et qu'on a trouvé que c'était égal à 1. Et voilà, j'arrive à la fin de cet exercice et je vous dis à très bientôt pour un